L'église Saint-Briac de Bourbriac est renommée pour la beauté de son architecture. Des personnes viennent de loin pour la visiter. Dans le fond du chœur, on peut admirer une maîtresse vitre aux couleurs vives, où est représentée comme une bande dessinée la Passion de Jésus. Nous vous proposons de voir de plus près ce vitrail qui nous parle de l'amour du Seigneur donnant sa vie pour nous sauver. Le vitrail se divise en deux parties. Tout en haut, on voit les anges et 3 saints importants pour notre région. Saint Brieuc, premier évêque de notre diocèse, Saint Yves de Tréguier, l'avocat des pauvres, et Saint François d'Assise. En dessous, en 8 panneaux, sont représentés des épisodes de la Passion et de la résurrection de Jésus. Il faut lire les panneaux de gauche à droite et de bas en haut. Des inscriptions donnent la date de la construction du vitrail et le nom du maître verrier qui l'a fait, Bergès de Toulouse en 1880. On lit aussi une inscription donnant les noms de ceux qui ont personnellement financé, payé le vitrail, Monsieur François Lemaine, maire, et Yves-Marie Lemaine, son fils. Les rameaux. Jésus entra dans la ville de Jérusalem pour fêter la fête de la Pâque. Il se fit porter humblement par une ânesse. La foule crie de joie. Hosanna, Hosanna! Des personnes coupaient des branches d'arbres et en jonchaient la route. En souvenir de cela, nous fêtons le dimanche avant Pâques la fête des rameaux. Pour l'instant, la foule l'acclame, mais par la suite, elle voudra sa mort. Ce Jésus qui aime les pauvres et les petits, les gens voudraient tant qu'il soit leur roi. Mais le grand savant n'aime pas Jésus. Il les dérange. Alors ils ont décidé de le faire mourir. Le dernier repas. Le dernier soir, Jésus mange avec ses amis. Il leur dit : « Bientôt, vous ne me verrez plus, mais je serai avec vous. » Il prend du pain et il dit : « Ceci est mon corps. » Puis il prend du vin et dit : « Ceci, c'est ma vie. Prenez et mangez-en tous. » Ses amis n'ont pas tout compris. On voit Saint Jean qui pose sa tête sur la poitrine de Jésus. À cet endroit, le vitrail est abîmé et le visage de l'apôtre est effacé. Au-dessus de Jésus, on dirait une lampe allumée. Mais en fait, il s'agit de la présence de l'Esprit Saint qui donne sa force à Jésus, Fils de Dieu. Sur le vitrail, on compte 11 apôtres. Le 12e, Judas, est parti précipitamment. Faisant tomber son tabouret, Judas va trahir son ami Jésus et le livrer aux autorités qui veulent le tuer. Au jardin des Oliviers. Après cela, il part dans le jardin des Oliviers, encore appelé Gethsémani. Là, il est très triste. Il est venu apporter l'amour et les gens n'ont pas compris. Il est accompagné de quelques apôtres, mais ceux-ci ne font que dormir. Jésus est seul face à sa mission. Les soldats entrent dans le jardin et arrêtent Jésus. Jésus est maltraité. Ils le font prisonnier. Puis les soldats le frappent. On se moque de lui. On lui met un manteau rouge. On lui donne un bâton. Et on lui met une couronne d'épines sur la tête. On le déguise en faux roi. Jésus ne dit rien. Le vitrail montre la douceur de Jésus malgré les coups et les têtes méchantes de ceux qui le frappent. Le portement de croix. Ensuite, après un procès malhonnête, Jésus est condamné à mourir cloué sur une croix. D'abord, on lui fait porter sa croix et on se moque de lui, on l'insulte. La mort de Jésus. Jésus est crucifié. Les soldats clouent Jésus sur la croix. Jésus meurt. Ses amis sont très malheureux. Au pied de la croix se tient sa maman, la Vierge Marie, et Saint Jean,
ainsi que Marie-Madeleine qui enlace le pied de la croix et embrasse les pieds de Jésus en signe d'adoration. Elle tient en main un drap destiné à ensevelir le corps de Jésus. D'autres femmes étaient également présentes. Elles ont bien vu que Jésus était mort. La résurrection. On a mis le corps de Jésus dans un tombeau fermé par une très grosse pierre. 3 jours après, les femmes vont au tombeau. Elles voient que la pierre a été roulée sur le côté. Le tombeau est ouvert. L'ange du Seigneur leur dit : « Ne cherchez pas Jésus parmi les morts, il est vivant, il est ressuscité. Il sera toujours avec nous. » Les femmes vont dire à tout le monde : « Jésus est vivant, alléluia !» Pâques est la fête de Jésus ressuscité, relevé d'entre les morts. Sur le vitrail, on voit des soldats romains chargés de garder le tombeau de Jésus. Ils sont renversés par l'événement de la résurrection. Cela n'est pas dans les évangiles, mais les artistes l'ont imaginé ainsi. L'Ascension. Jésus apparaît plusieurs fois à ses apôtres, qui par la suite seront les témoins de sa résurrection. Il leur enseigne encore de nombreuses choses sur le royaume de Dieu. Enfin, 40 jours après sa résurrection, il les quitte, s'élève au ciel et disparaît à leurs yeux. C'est l'Ascension. Désormais, c'est avec les yeux du cœur, les yeux de la foi, que tous les chrétiens doivent communiquer avec Jésus dans la prière et en lisant les évangiles qui contiennent sa parole. Nous croyons en Jésus ressuscité parce que les apôtres ont témoigné de tous ces événements au prix de leur vie. On a raison de dire que l'église de Beaubriac est un trésor de notre patrimoine qui témoigne de la foi de nos ancêtres. Mais le vrai trésor, c'est de savoir que Jésus nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité. Chaque année, le dimanche de Pâques, nous le fêtons avec une grande joie. Notre trésor, c'est Jésus ressuscité.